Pour la situation des femmes et des enfants en RDC, en cette période de guerre, la situation est vraiment catastrophique, puisque non seulement les femmes ont été atteintes par des viols, des assassinats et autres déplacements, mais aussi, dans les cas de déplacement, elles n'ont pas à manger, elles ne savent pas accéder aux soins médicaux, et leurs enfants ne savent pas accéder aux soins médicaux. Les familles sont dispersées et n'ont pas où loger, surtout les femmes qui étaient déjà déplacées des guerres et qui sont encore redevenues déplacées des guerres. Donc les femmes ont des problèmes très sérieux et on ne sait pas décrire la situation. Et il y a une crise humanitaire sans précédent. Et il y a pour l'équipe qui sont à Goma et à Calais, il y a l'insécurité totale, puisque chaque jour c'est des assassinats, c'est des visites à domicile par des bandits, par des personnes en armes, on ne sait pas de quelle origine. C'est ça la situation de notre équipe. Vraiment, ils travaillent dans la peur, dans la panique, et c'est pour cela qu'ils travaillent jusque seulement à 13 heures et non travailler régulièrement comme on le faisait. Et puis on n'a pas accès aux fonds. Les banques sont fermées et le territoire est bloqué. On ne sait pas accéder à tous les bénéficiaires parce qu'il y a des endroits qui sont restés inaccessibles malgré la dite libération du territoire. Les personnes qui ont survécu à la violence sexuelle liée aux conflits qui sont en cours, d'abord les soins médicaux. Les gens ont vraiment besoin de soins médicaux et traiter les victimes, les gens qui ont survécu au viol et aussi les logements. Les gens n'ont pas où passer la nuit. Vous savez que la guerre est venue en période de pluie. Et même s'il n'y avait pas la pluie, il y a les intempéries de la nature qui peuvent venir même la nuit. Et il y a aussi les logements, il y a aussi la nourriture. Les gens n'ont pas à manger. Ceux qui étaient des cultivateurs sont en débandade dans les villes et que par conséquent la nourriture ne vient plus des villages pour essayer de subvenir aux besoins de ceux qui sont en train d'errer. Du fait que les familles sont en train d'errer, les familles sont déplacées, alors il n'y a pas conjugaison des efforts à l'intérieur des familles, il y a la famine, il y a l'abandon total et il y a l'insécurité. Mais il y a aussi la prise en charge psychosociale, psychologique, puisque les gens sont en train de mourir. J'ai vu 2 personnes mourir. Et une petite sœur à une collègue à nous de 12 ans est décédée de fait des traumatismes liés à la guerre. Il y a vraiment le traumatisme, il y a les angoisses, il y a la peur et la panique qui créent des maladies dans les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital. Moi, quand je pose la question à ma famille restée au pays, il y a 6 personnes hospitalisées actuellement en même temps. Donc c'est lié à tous ces problèmes-là. La première façon de protéger les femmes et les enfants, c'est de mettre fin à la guerre. Si la communauté internationale peut interférer pour que la guerre prenne fin et aussi développer des actions humanitaires qui répondent aux besoins des gens qui ont des problèmes alimentaires, qui n'ont pas eu l'état de fabriquer à manger par leurs propres moyens. Aussi, revoir l'infrastructure de base, notamment la scolarisation des enfants, les hôpitaux, la nourriture, mais d'abord la fin de la guerre, puisque rien n'est possible si la guerre n'a pas pris fin. Aux Nations Unies, nous, en tant que population, nous demandons aux Nations Unies et à toute cette communauté-là internationale de pouvoir peser de tout son poids, de toute sa crédibilité pour ramener les belligérants aux efforts de paix. Les efforts de paix, non seulement signer les papiers, mais aussi
contrôler la mise en application des papiers signés. Et aussi, si les Nations Unies peuvent prévaloir l'assistance humanitaire d'urgence et temporaire. On ne peut pas vivre de l'assistance humanitaire toute la vie. Ça fait 30 ans que nous sommes en assistance humanitaire, non. Il faut que la guerre prenne fin, que nous rentrions au champ et à l'élevage et que nous puissions être des citoyens dignes de ce monde.